Bonjour, cette vidéo présente les architectures classiques de guidage en translation en s'appuyant sur des exemples issus de systèmes courants que l'on peut démonter à la maison. Avec tout d'abord les guidages en rotation isostatiques. Donc si nous nous intéressons par exemple à cette scie sauteuse et plus particulièrement le guidage en rotation. Dans le cas des guidages en translation, on peut s'intéresser dans un premier temps aux architectures isostatiques. Si l'on reprend l'exemple de notre scie sauteuse, avec le guidage en translation du support de lame donc par rapport au bâti, ici la pièce jaune par rapport à la pièce rose. Si l'on regarde sur le dessin d'ensemble, il se situe à ces endroits-là, donc sur la vue de face et la vue de gauche. Si l'on fait un zoom donc de ces deux parties, donc on voit ici les pièces réelles. Donc on a ici une surface plane d'assez faible dimension, avec ici une surface plane plus importante. On peut donc modéliser la surface plane la plus importante par un appui plan, l'autre par une linéaire rectiligne, et nous obtenons un guidage en translation isostatique. Si l'on reprend l'exemple du perforateur pneumatique et que l'on s'intéresse à un guidage en translation fait du pignon conique sur le fût, donc qui permet en fait d'associer ou non la rotation de l'outil à la percussion. Si l'on fait un zoom, on peut voir ici donc sur la vue en perspective, ici une clavette donc, qui est utilisée. Et donc on a une surface de contact cylindrique prépondérante avec cette clavette qui permet de réaliser un contact plan de faible dimension que l'on pourra modéliser par un appui ponctuel. Donc l'association de ce pivot glissant et de cet appui ponctuel permet de réaliser un guidage en translation qui est isostatique. On pourra ensuite rencontrer des architectures hyperstatiques, avec par exemple cet étau ou ce serre-joint, où là on utilise des surfaces planes orthogonales de dimensions à peu près équivalentes, que l'on pourra modéliser par deux appuis plans, donc avec des normales perpendiculaires, et donc ça nous permet de réaliser un guidage en translation hyperstatique de degré 1. Dans le cas de notre scie sabre, donc l'exemple de notre scie sabre, donc le guidage en translation de notre support de lame ici, il va être réalisé à l'aide de nos paliers cylindriques, donc ici, qui sont au nombre de 2, et la translation est réalisée par le contact entre notre pièce en U et le bâti, donc un contact plan de faible longueur par rapport à la largeur. Donc nous pourrons modéliser les deux contacts cylindriques par une pivot glissant et le contact donc surfacique par un contact linéique rectiligne. Donc on a un degré d'hyperstatisme égal à 1, sauf si l'on prend en compte le fait qu'on a deux contacts cylindriques, et dans ce cas-là, on pourrait modéliser ça par un guidage en translation hyperstatique d'ordre 5, sauf si l'on considère que ces cylindres de contact sont de faible longueur par rapport au diamètre. Un autre exemple qui est donc l'exemple d'un étau réalisé avec deux colonnes de guidage, donc deux contacts cylindriques parallèles l'un à l'autre, donc on modélisera par deux pivots glissants, et donc on obtient un guidage en translation hyperstatique de degré 3. Voilà pour ces différentes architectures classiques
présentées ici. Attention, cette liste est non exhaustive et vous pourrez rencontrer des architectures légèrement différentes ou alors combinant différentes surfaces de contact présentées ici.